Donc la précédente compétition a eu lieu au mois de janvier de cette année. Elle a réuni 11 étudiants. Les résultats étaient assez bons, hein, puisqu'on a eu Nicolas numéro 1 avec 227%, Denis 178%, Maher 144%, Jean-Luc 143,90%, Nixon 64%, etc., etc. On a eu quelques étudiants dans le rouge. Alors, qu'est-ce qui caractérise effectivement cette compétition? C'était tout d'abord l'introduction de TKL Market. Je pense effectivement également une année beaucoup plus pleine, d'accord, des résultats beaucoup plus, comment dirais-je, des étudiants plus formés, c'est-à-dire au réel. Nicolas avait quand même plusieurs mois d'expérience, Denis plusieurs mois d'expérience, Maher plusieurs mois d'expérience, Jean-Luc, Nixon, Philippe, etc. Ils avaient au moins 5-6 mois d'expérience. La différence avec cette année, c'est que cette année, la compétition, elle est arrivée pour une grande partie des étudiants un peu en mi-parcours. Pourquoi? Comme je l'ai expliqué précédemment, dernière compétition, et bien évidemment, la TKL va évoluer par la suite. Donc, pour nous, ça a été effectivement une compétition un peu plus dure sur le plan des résultats. Par ailleurs, il y a eu pas mal de soucis sur le plan personnel, etc., etc. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc, les résultats, on les a là, d'accord? Et je vais les décortiquer dans la suite de la conférence. Tout d'abord, je vais commencer par les positifs. Yusuke, il a explosé. Il a fait 500% de performance. Donc Yusuke, pour moi, c'est véritablement quelqu'un qui a appliqué à la lettre la méthode. Il ne s'est pas cassé la tête. Il n'avait aucune expérience avant la TKL. Aucune formation avant la TKL. Rien. D'accord? C'est vraiment, il débute le trading. Il a débuté la formation avec la TKL. Qu'est-ce qui caractérise Yusuke? Sa discipline, sa concentration et le fait de ne pas se prendre la tête. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a réussi? Est-ce que vous pensez qu'il a fait des trades d'extraterrestres? Est-ce que vous pensez que... Non, regardez, au total, il a fait 40 trades. Sur 5 semaines, ça fait pas beaucoup. 35 trades gagnants, 5 trades perdants, d'accord? Mais surtout une probabilité de succès de 87,5%. Donc, excellent résultat, bravo, magnifique. On reviendra dessus tout à l'heure, mais ce qui est intéressant avec Yusuke, c'est encore une fois, moi j'ai trouvé qu'il était efficace. Et j'avais à un certain moment comparé Yusuke avec Alexandre. Alexandre, juste, je vais revenir tout à l'heure dessus, il était à plus 100% à un certain moment. Comment il a fait pour passer de 100% à moins 20%, vous saurez tout à l'heure. Mais c'est pour moi un excellent exemple. C'est-à-dire d'une personne qui avait tout pour exploser et qui à un certain moment s'est cassé la figure parce que justement il a été cupide et il n'a pas respecté la méthode. Et on va revenir dessus. Et la différence entre Yusuke et Alexandre, c'est que Yusuke a été beaucoup plus simple, beaucoup plus pragmatique. Alexandre a voulu faire trop compliqué au lieu de faire simple. À un certain moment, il parlait de swing trading, de ceci, de cela, alors qu'il était à 100%. C'est-à-dire que quand, et je pose la question, quand on est à 100%, est-ce qu'on se complique la vie? Est-ce qu'on se dit, oui, il aurait fallu que je fasse ceci ou que je fasse cela? Non. Et c'est ce qui lui est arrivé. Il a commencé à douter, il a commencé à se poser des questions et justement, ça lui est retombé dessus. Donc, le danger, il était là. Deuxième, Sébastien, très bonne performance. Alors, je reviendrai dessus tout à l'heure. Sébastien, il est au Japon. Sébastien, alors c'est hyper intéressant son parcours puisqu'il est dans la finance mathématique. Il a travaillé en salle des marchés dans la finance mathématique. Hein. Donc il a un bon background. Donc il fait de la recherche en finance mathématique. Donc il a un bon background en finance. Et alors c'est intéressant parce qu'effectivement il a un niveau assez poussé et il a voulu suivre la TKL pour justement avoir une véritable connaissance sur le plan psychologique et sur le plan du trading. Et ce qu'il disait, il disait justement dans les salles des marchés, les gars ils comprenaient rien. Et il disait alors qu'avec la TKL, les gens avaient une véritable connaissance. Et ça c'est génial parce qu'il a bossé dans les salles de marché et il a vu un peu comment ça se passait et il a dit justement à la TKL il y avait un véritable voilà. Et vous confirmez Sébastien. Et c'est intéressant d'avoir quelqu'un parce qu'encore une fois beaucoup de gens quand je leur dis à la TKL vous allez avoir une culture de marché, une connaissance de marché que vous n'aurez pas dans les meilleures salles des marchés. Sébastien, c'est un matheux, c'est quelqu'un qui a travaillé dans des salles de marché, qui connaît un peu le business, qui connaît un peu comment ça se passe, et puis effectivement, qui a dit, voilà, je veux être à la TKL pour apprendre, et il a eu une bonne performance, il est au Japon, à Osaka. Alors Jean Blaise, troisième, 56%. Jean Blaise, ça a été difficile pour lui parce qu'effectivement, il a dû jongler entre le travail
et, euh, et le trading. Donc, il n'a pas beaucoup tradé. Il faisait quelques scalps, mais performance honorable. Samuel, alors Samuel, c'est un excellent exemple. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Samuel était dans le rouge au départ, et puis il a fini à 35%. Alors, il aurait pu avoir beaucoup plus. Mais encore une fois, et ça j'ai envie de le dire, alors juste pour toutes les questions sur les formations, etc., j'y reviendrai tout à l'heure. Là, on se focalise sur ça parce que je peux pas être partout. Voilà, par exemple, il y a une personne qui me dit, est-ce que le Bund à moyen terme c'est haussier? On en parlera tout à l'heure. Pour l'instant, on se focalise sur les résultats. Je vous rappelle que la conférence, c'est les résultats des top TKL traders. C'est pas est-ce que le Bund est haussier? C'est pas, eh ben, si vous voulez le savoir, vous attendez, sinon, on ne vous retient pas. Merci. Donc, alors, ici, l'idée, elle est là. C'est que Samuel, excellent parcours au sein de la TKL, un gros bosseur, mais il a commencé avec des résultats négatifs et puis il est remonté. Et pourquoi, encore une fois, pas assez de recul? Et ça, c'est le truc. Je pense que cette compétition, elle a été un peu ternie par ça, par le manque d'expérience des compétiteurs. Mais néanmoins, c'était intéressant. Alan, bon, il a eu des soucis personnels, je vais pas en parler, mais c'est des gros soucis personnels. Déjà, bravo qu'il ait continué la compétition, 32%, c'est plus qu'honorable. Il aurait pu avoir beaucoup plus. Samy, il a rejoint un fonds, donc il n'a fait qu'une semaine dans la compétition et il a arrêté, c'est dommage. Alexandre, moi je trouve que c'est correct par rapport à son niveau, parce qu'Alexandre, il a encore du boulot, il doit encore s'améliorer, je pense qu'il va s'améliorer. Maintenant, voilà, 7,70%, ça reste correct. Khalid, voilà, malheureusement, il a eu un décès. Bonsoir Jonathan. Il a eu un décès, il a eu le décès de son papa, donc ça a été vraiment une épreuve pour lui très très difficile. Donc voilà, je pense et je suis convaincu que Khalid aurait pu figurer dans le top 5 et que le fait qu'il soit effectivement huitième, ça ne reflète pas ses résultats et ça ne reflète pas son niveau. Mais c'est comme ça, et effectivement, c'est pas une épreuve facile. Et toutes mes condoléances à Khalid. Florent, son objectif au départ était de 10%. D'accord? Il a réalisé une performance de 4,3%. Ce n'est pas énorme. Mais voilà, son money management était clair. Il n'a pas pris de risque énorme. Et puis, bon, sa performance reste correcte. 5% sur 5 semaines, ça reste correct. C'est pas extraordinaire, mais ça reste correct. Anthony, alors, il n'a pas été hyper présent cette année, c'est dommage. Mais voilà, résultat 3,63%. Arnaud, idem, petite perte, c'est dommage, mais idem, pas hyper présent. Pierrick, dommage, il aurait pu avoir un meilleur résultat, mais il n'a pas suivi mes conseils. C'est-à-dire qu'il a utilisé un levier trop important, et puis ensuite, quand je lui ai dit, tu limites ton levier, il a commencé à gagner, mais c'était trop tard. Et donc, à un certain moment, il avait commencé avec des résultats positifs, puis il s'est retrouvé dans le rouge, et c'est vraiment dommage. Michael, il n'était pas du tout dans la compétition, donc c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il était concentré sur les US. Alors, c'est pas évident pour lui parce qu'effectivement, il habite en Guadeloupe. Lorsque on a le gros sur les marchés des devises, c'est le matin, et souvent, il n'est pas réveillé. Et donc, effectivement, bon, il n'a pas eu une performance exceptionnelle. Eric, il a été hyper discret. Alors, Jean-Pierre, bon, il y a eu effectivement ce passage au réel qui n'a pas été top. Idem pour Jean-François, pas d'expérience, aucune expérience en réel avant le début, et ça a été difficile pour lui. Et alors, on en arrive à nos deux cas, je dirais. Thierry, Alexandre. Thierry était à plus 60%, et en une journée, il s'est fait massacrer. Donc, c'est dommage. Et Alexandre était à plus 100%, et en une journée, enfin, sa performance a commencé à dégringoler, et à la fin, il s'est retrouvé à moins 20%. Donc, véritablement dommage. Une semaine. Donc, véritablement dommage. Et Gilbert, qui est le dernier, on va bien évidemment revenir sur le cas de Gilbert tout à l'heure. Alors, moi, j'ai envie de dire, et point sur la compétition. Tout d'abord, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas pu mener la compétition jusqu'au bout. Je pense à Khalid, Alan, Samy, etc. Ça, c'est véritablement dommage. Deuxièmement, il y a eu un vendredi noir, notamment sur le DAX, il y a eu une arnaque. Et c'était une journée, comme par hasard, je ne donnais pas de coaching. Et donc, les étudiants se sont fait avoir alors qu'ils étaient super bons, notamment Thierry. C'est la journée où Thierry, finalement, s'est retrouvé de plus 60% à moins 20%. C'est dommage. Une journée. D'accord? Et il s'est fait massacrer. Et donc, ça a affecté plusieurs compétiteurs. Et donc, c'est ce qu'il fallait pas faire, l'excès de confiance.
On a plusieurs compétiteurs qui n'avaient pas le recul suffisant en réel. 2 semaines d'expérience seulement. Pourquoi? Parce que ils se sont mis tard et il fallait effectivement faire gaffe. Enfin, gros stress durant la compétition. Je pense que c'est la dernière compétition et donc il y en a beaucoup qui voulaient faire bien, voire trop bien. Je pense à Jean-François. Dès le départ, il était hyper chaud, hyper motivé, etc. Et il fallait pas effectivement le faire. Voilà. Donc ici, effectivement, gros stress durant la compétition. Donc un petit point sur la compétition. Tout d'abord, les résultats ne sont pas catastrophiques, mais je trouve qu'ils ne sont pas à la hauteur de l'investissement de la TKL. Il y a des centaines d'heures de coaching, de perfectionnement, TKL Markets, etc. Autre point, je pense que faut savoir que les étudiants qui ont fait la compétition, une grande partie sont encore au sein de l'école. Ils vont finir leur formation au mois de novembre. Donc la compétition était un peu prématurée et donc je pense qu'avec 2 mois de plus en réel, les résultats auraient été totalement différents. Néanmoins, voilà, c'est la dernière compétition. Il fallait qu'on le fasse parce qu'après, il faut qu'on passe à autre chose. Donc, je ne pouvais pas attendre parce qu'on a plein de choses qui vont nous attendre. Donc, pour moi, effectivement, il y a plein de leçons que j'ai tirées de cette compétition. Les principales leçons, tout d'abord, la première, c'est que on ne peut pas empêcher un trader de commettre l'irréparable, même en le lui répétant 1000 fois. N'est-ce pas, Alexandre? Et même si vous le répétez, mais 1 milliard de fois, vous lui dites, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Parce que pourquoi je dis ça? Parce qu'Alexandre, tous les jours, je lui disais, faites attention, attention à ceci, attention à cela. Ça n'a pas empêché de le faire. Et s'il m'avait suivi, s'il avait été plus discipliné, je pense qu'effectivement, il aurait eu ses 200%. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. D'accord? Mais je vais revenir dessus juste après. Deuxième point, parce que ça, ce que je vous dis, c'est vraiment clé. N'oubliez pas qu'encore une fois, le trading, ça se joue à 3 fois rien. Si vous n'êtes pas hyper, super bon, vous vous faites massacrer. Donc, ça se joue à des détails. Vous pouvez avoir la meilleure méthode, et je pense qu'à la TKL, effectivement, vous avez une méthode hyper solide. Mais derrière, c'est comment vous l'appliquez et comment vous la travaillez. Deuxièmement, et ça c'est important, la nécessité d'encadrer encore plus le TKLien dans son apprentissage et de lui permettre d'exploser s'il est bon et de le protéger s'il commet de grosses erreurs. Et je pense que ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'il y a certains étudiants qui sont capables d'être indépendants, et tant mieux. Et il y a certains étudiants qu'il va falloir encadrer. Parce que derrière, ils ont besoin de ça. Parce que derrière, voilà, il y a cette notion de coaching plus et de vraiment être encore plus sur les erreurs, etc. Un parcours encore plus balisé sera mis en place à la TKL en septembre 2015. Et je vais revenir dessus tout à l'heure. Mais en tout cas, déjà, ça m'a permis effectivement de tirer énormément de leçons de tout ça. Alors, premier point hyper, super important que j'ai envie de développer, c'est un bon trader est avant tout un trader vivant. Un trader qui va protéger son capital. Un trader qui ne va pas se mettre en danger. Un trader qui justement sait que le plus important, c'est pas le gain, c'est éviter les pertes et surtout travailler le process. Parce que si effectivement vous travaillez bien, les résultats se feront naturellement. Donc, je vais débuter par... Alors, j'aurais pu débuter par une autre étudiante, Latifa. Latifa, elle est à Amsterdam. Est-ce que vous êtes là, Latifa? Alors, Latifa, et je vais commencer par elle. Elle est numéro 20. Hein. Pourquoi? En une semaine, elle me fait plus 100%. Est-ce que c'est ça, Latifa? En une semaine, elle fait plus 100%. Ensuite, moi, je lui dis, Latifa, faites gaffe. Elle prend des leviers, une semaine, 100%. Et moi, je lui écris, faites attention, etc., etc. Elle m'écrit un mail dans lequel elle me dit, Thami, je sais, mais je suis dans la compétition, je veux gagner la compétition. Un jour après ou 2 jours après, elle se retrouve à 0. Ça fait pas rire, hein, ça fait pas rire, mais en même temps, voilà, c'est une expérience, n'est-ce pas, Latifa? Ça vous a appris des choses. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que, encore une fois, elle a joué avec le feu, elle n'a pas écouté son coach, elle s'est dit, j'ai 100% de gains, donc je dois continuer, alors que j'ai 100% en une semaine, je calme le jeu. Est-ce que tout le monde est d'accord? J'ai 100% en une semaine, je calme le jeu. Au lieu de calmer le jeu, elle a continué, elle a mis. Et c'était, voilà, c'était la politique du tout ou rien. Ce n'est pas du trading. Le tout ou rien, ce n'est pas du trading, c'est du poker, c'est vous allez au casino, c'est. Maintenant, voilà, ce qui est arrivé à Latifa, c'est qu'elle a appris, hein, n'est-ce pas? Elle a appris, mais elle était dans, voilà, elle était dans cet esprit
de compétition. Elle a dit, je veux être la première femme top TKL trader à gagner la compétition. Problème, il est là. C'est que j'ai 100% de gains, je calme le jeu. C'est-à-dire, c'est bon, j'ai fait le gros, elle était largement au-dessus, elle battait même Yusuke, elle battait tout le monde, et j'ai 100%, je calme le jeu. Et elle aurait pu effectivement être stratège. Le trading, c'est ça aussi, c'est de la stratégie. Donc, quand on a 100%, on va pas les perdre en une journée. Et ben, c'est ce qu'elle a fait. Donc, là, elle a véritablement payé pour cette erreur qui était effectivement d'avoir une confiance démesurée et de sous-estimer le risque. Ne sous-estimez jamais le risque. Ne sous-estimez jamais le risque. Je sais pas, est-ce que vous avez vu des pilotes de Formule 1? Ils jouent avec leur vie, hein, les pilotes de Formule 1. Mais on est bien d'accord que ces gens-là, ils n'arrêtent pas de travailler, ils répètent énormément, ils sont hyper minutieux, ils connaissent la mécanique par cœur, etc. C'est impressionnant, ce sont des machines de guerre, ces gens-là. Et puis, bien évidemment, est-ce que vous pensez que le gars, si effectivement il sait que il va se faire avoir, il va le faire? Non, il va toujours être hyper prudent. Idem en trading, soyez des machines de guerre. C'est-à-dire l'idée, protégez-vous, protégez-vous, protégez-vous. Et c'est pour ça que je dis un bon trader est avant tout un trader vivant. Latifa avait probablement l'étoffe d'une top TKL trader. Elle a probablement l'étoffe d'une... Mais sauf qu'elle n'est pas elle n'est même pas dans le classement parce qu'elle s'est éliminée d'elle-même. C'est énorme. Et elle a bossé dur, Latifa. Elle a bossé dur, elle a un bon niveau. Comment ça se passe au niveau de votre trading? C'est vraiment dommage. Moi, je trouve que c'est dommage, mais en même temps, voilà. Elle a voulu trop bien faire. Elle a voulu faire du 1000%. Et ben, elle s'est retrouvée éliminée de la compétition. Donc, c'est dommage. Donc, très bien. Et votre performance? Juste, je vous pose une question. Comment ça se passe au niveau de la performance? Quel est votre objectif par semaine ces derniers temps? Merci, Georges. Voilà, le mieux est l'ennemi du bien également. Alors Latifa, j'attends votre réponse et je commence avec Gilbert. Alors rapidement, donc vous me dites un peu comment ça se passe en termes de performance et qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour évoluer par rapport à ça. Donc numéro 19, Gilbert. Alors je vais revenir rapidement sur son message qui est un super message. Moi Gilbert, je ne le voulais pas dans la compétition. 30% en combien de temps? En une semaine ou quelque chose comme ça? Donc juste faites gaffe. Hein. J'espère que vous avez tiré des leçons par rapport à cette expérience. Hein. En combien de temps? Ok. Alors juste, et Latifa, ce qui est énorme, hein, c'est qu'elle ne parlait pas bien français. Elle est aux Pays-Bas, elle parle néerlandais couramment, français moyen, mais elle a fait sa formation et c'est génial. Donc, Gilbert, donc moi je ne voulais pas effectivement, j'avais prévenu Gilbert, c'est pas que je le voulais pas dans la compétition, je l'avais prévenu. Je lui avais dit la compétition ça va être difficile, il y a beaucoup de stress, vous n'avez pas le recul, il n'avait pas d'expérience en réel, ça va être difficile effectivement de vous mettre dans la compétition. Mais Gilbert m'écrit un message, me dit voilà, je veux participer à la compétition. Donc même si vous ne m'avez pas donné votre aval, du moins c'est ce que j'ai compris, je formalise ma demande en me conformant au processus de dépôt. Donc bien évidemment, voilà, tatatata. Et puis là, il explique, j'ai bien enregistré vos bémols de mise en garde. Vous m'entendez ou pas? Est-ce que le son est bon? Sinon, je relance. Hein. C'est OK pour tout le monde? Parfait. Donc, j'ai bien enregistré vos bémols de mise en garde. Le fait de ne pas avoir une habitude du réel cumulée avec le stress de la compétition peut être catastrophique. Et vous avez raison, n'est-ce pas Gilbert? Je voudrais répondre en cela, en ce qui me concerne, et ça c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Si mon âge s'accompagne de handicap, il me procure des avantages. Vécu, expérience. D'abord, la vie est une perpétuelle compétition que j'ai toujours affrontée avec des hauts et des bas, et je m'en suis ouvert. Et vous avez contribué à me sortir des plus bas. Alors déjà, je reviens rapidement sur le parcours de Gilbert. Gilbert, il a une expérience réussie dans le domaine commercial. Il a rejoint la TKL un peu par hasard. Il a vu une vidéo, c'est bien ça Gilbert, une vidéo dans laquelle effectivement je parlais de trading, etc. Gilbert, il sortait d'une période difficile pendant 3 années. Il était en totale dépression. Et puis, le fait de voir la vidéo, le fait de rejoindre la TKL, ça l'a réveillé. Et puis, ce qui est génial, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo à Dubaï, où il saute, hein, où il a la pêche, une pêche incroyable.
voilà, et pour moi, c'était véritablement quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup apporté et qui m'a surtout motivé parce que je me suis dit, si effectivement la TKL sert à réveiller, à faire des choses comme ça, ben voilà, c'est une motivation énorme. Et donc, Gilbert, effectivement, il revient de loin, c'est-à-dire, il sort d'une période de déprime, pas top, etc., et puis il découvre la TKL et puis il m'écrit, je revis. J'ai l'impression d'avoir 40 ans de nouveau, d'avoir la pêche, etc., etc. Et puis il bosse. Alors, il n'avait pas de connaissances d'informatique, pas de connaissances du numérique, comme il explique, l'internet, mais imaginez, c'est-à-dire le parcours de Gilbert. C'est pour ça que c'est énorme. C'est énorme. Bon, il a 74 printemps. Il reprend ses études, il redécouvre, et il apprend le trading, et il reprend le trading de véritablement, voilà, c'est avec la TKL qu'il apprend le trading. Donc c'est déjà énorme le parcours de Gilbert au sein de la TKL. Et puis moi la compétition, j'étais un peu prudent, n'est-ce pas Gilbert? Pourquoi j'étais prudent? Parce que justement il y avait le stress, il n'avait pas d'expérience en réel, il avait que le démo par rapport à ses camarades. Et vous voyez ici les publications. Bah, ce n'est pas, il n'avait pas le niveau d'un, je sais pas moi, d'un Nicolas qui a 1000 postes ou, généralement, grosso modo, c'est minimum 200 postes, hein, 200 postes et puis, mais malgré tout, voilà, Gilbert, il m'a dit, j'ai cet esprit de compétition. Il me l'a dit quand il était à Dubaï. Il m'a dit à Dubaï, Thami, je veux participer à la compétition. Je suis motivé. Je lui ai dit, OK, moi, il n'y a pas de souci. Je l'ai prévenu. Je lui ai dit, attention, ça va être difficile. Tu vas être face à, non seulement des sacrés compétiteurs, mais surtout face à toi-même. Et la dimension psychologique peut te jouer des tours. Et donc, voilà, on revient sur le message de Gilbert. Voilà, et Guy qui écrit que c'est un phénomène, Gilbert un phénomène. Voilà, et je pense qu'il a ému tout le monde, il a impressionné tout le monde, et il a apporté un enthousiasme, pardon, une pêche à tous les participants. Donc, énorme bravo à Gilbert pour ce qu'il a réalisé. C'est énorme. Donc, ma vie de commercial était un univers de compétition permanente, de tous les instants. Quand on a perdu ou réussi un entretien, un marché, il ne faut ni se morfondre, ni euphoriser, mais passer au suivant en tirant les enseignements. Ça ressemble au trading. C'est-à-dire que quand je fais un trade, l'idée c'est si je gagne, super, si je gagne pas, je dois passer à un autre trade. C'est génial. Donc, justement, pour Gilbert, c'est ça. C'est cette expérience, et c'est ce qu'il m'a écrit, allait l'aider justement à devenir ou à réaliser une bonne performance en trading. Donc, en ce qui concerne le réel, une fois encore, la comparaison entre le trading et le commercial est patente. Je pense pouvoir là aussi appliquer la même méthode qu'en commercial. Je ne modifierai pas l'esprit dans lequel je trade, réaliser le bon trade et non pas gagner de l'argent, même si c'est la finalité, voire d'être le meilleur. Vous le dites très souvent, le gain viendra de lui-même si vous appliquez le process. En commercial comme en trading, le processus est identique. Analyse, stratégie, tactique, timing. Lors de l'entretien de vente, il faut chasser l'obsession de vendre pour n'avoir que celui de convaincre et donc d'être à l'écoute. Par contre, je ne respecterai pas une de vos recommandations, le temps passé devant l'écran. Mon objectif est modeste, donc c'était 1% de gain par jour. Et c'est intéressant de revenir sur ces messages, hein, n'est-ce pas Gilbert? Parce que après, j'ai l'impression que vous êtes devenu très rapidement hyper gourmand. Hein. Je pourrais alors me considérer comme un bon manœuvre et je serai satisfait. Ce seuil est aussi la matérialisation d'un début d'application de la méthode TKL. S'il y a des pizzas, j'essaierai d'en croquer entre 3 et 5%. Bon courage aux compétiteurs. Qu'est-ce qui nous a fait Gilbert? Il a commencé hyper bien en réalisant plus de 15% de performance en 2 semaines. Ce qui est génial. Et puis, et c'est là où le truc, et puis il perd une fois, d'accord? Là, il commence à perdre. Alors là, c'est bon, hein, là, il avait une confiance démesurée dans ses capacités. Là, il perd une fois, et puis c'est vraiment la chute. Et c'est la chute parce que justement, et c'est ça le truc, on en revient sur, et ce que j'avais dit à Gilbert, je lui dis attention, c'est vrai qu'il y a un parallèle, mais il y a aussi l'expérience. Le problème de la compétition, c'est ça, c'est que vous arrivez avec un stress, vous n'avez pas le recul, et puis tout ça, en plus, moi, tous les jours, j'analyse, vous avez un classement, donc le classement, il vous met mal à l'aise, donc franchement, c'est hyper compliqué, et c'est pour ça que j'étais pas très chaud. Maintenant, voilà, je pense que ça a été pour vous une excellente expérience, Gilbert, et le plus important, c'est d'en tirer les leçons, c'est pas de se poser des questions, etc. Bon, voilà, c'est comme ça, on va revenir dessus. Donc, payoff ratio pas excellent, et ça, c'est le message, effectivement, de Gilbert pour
la fin de la compétition. Donc, j'ai pris cette photo. Voilà, mon véritable niveau de trading fait son apparition. Et j'ai presque envie de dire, c'est pas votre véritable niveau, c'est juste qu'il faut être réaliste. C'est pas avec 2 semaines, et ça s'adresse à tout le monde. C'est pas 2 semaines de trading qui vont faire de vous en réel, hein, qui vont faire de vous un excellent trader. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? C'est pas avec 2 semaines d'expérience qu'on devient, d'accord? Donc mon véritable, ça n'a même pas, ça n'a rien à voir avec le niveau. C'est surtout l'expérience. C'est surtout le recul, d'accord? Donc voilà, c'est comme ça. Mais vous l'avez fait. D'accord, Gilbert m'écrit, vous aviez raison, je n'aurais pas dû faire la compète, mais c'est pas grave, Gilbert. Le plus important pour vous, c'est cette expérience. Maintenant, vous avez cette expérience. Et voilà, il y a Neve qui écrit 3 jours suffisent. Mais c'est ça le truc, c'est que beaucoup de gens vous disent 3 jours ou 15 jours, vous devenez une star. Non, non, c'est 1 année, 2 années, 3 années. Je pense que c'est tout à fait logique. Donc, c'est même pas le véritable niveau, encore une fois, c'est l'expérience. C'est le manque d'expérience. Maintenant, voilà, le plus important, c'est d'avoir participé, c'est d'avoir appris de tout ça. Et puis, bien évidemment, d'essayer de tirer des leçons de tout ça. Et moi, j'en ai tiré des leçons. Donc, constat, ma position n'est pas honorable, en queue de peloton, perte de 40%, la fête, il ne me reste plus que le nœud papillon. Alors, Gilbert, j'ai pas mis la photo, elle était super sympa, on va la laisser sur le forum, la photo, hein. Mais suffisant pour continuer à butiner les fleurs du forex et des indices. Évidemment, mon résultat est la conséquence logique de mes carences, d'accord? À ma grande surprise, ce fut sur le plan psychologique que la faiblesse était la plus importante. Trop émotif, trop fragile, je ne pensais pas l'être à ce point. Et moi, j'ai envie de dire, Gilbert, qu'est-ce qui vous est arrivé là? Vous étiez à plus de 15% de performance, ce qui était plus qu'honorable. Est-ce qu'on est d'accord, Gilbert? Parce que Gilbert, il a commencé, mais il était vraiment chaud, hein. Il vient, il commence et il a 15%, c'est génial. Beaucoup de gens rêveraient d'avoir une performance de 15%. Et là, moi, j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre là et là. D'accord? Bon, on est bien d'accord que c'est de la psychologie, c'est-à-dire que là, il n'y avait plus de méthode, et c'est ce qu'il explique juste après. Donc, voilà. Je dirais qu'avec le passage en compétition, c'est la première dimension, la psychologie, hein. Retour en arrière, je reste sur mon avis concernant la méthode de TKL. Je viens de le vérifier, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut les capacités et l'étape psychologique. La partition, la musique est excellente, c'est la manière de la jouer qui est ardue. Je n'ai pas su et cela m'amène d'autant plus à féliciter le top de tête et leur dire toute mon admiration. J'ai forcé Thami à me permettre de faire cette compétition car pour moi c'était un test de vérification, une étape dans le chemin du trading. Maintenant je sais et je vais reprendre toutes les marches une par une. Je vous fais grâce de les énumérer, mais ce sera avec une extrême rigueur, notamment le money management. Et ça, c'est vraiment clé. Et ça, vous avez souvent tendance à l'oublier. Le but, c'est pas encore une fois de gagner, c'est de survivre. Si vous arrivez à survivre, vous pourrez gagner. Mais si vous ne survivez pas, vous ne gagnerez jamais. C'est ce qui est arrivé à Samuel. Samuel a perdu au début, mais il a rebondi parce que ses pertes étaient limitées. Florent a perdu, mais il a rebondi parce que ses pertes étaient limitées, etc., etc. Si vous gérez bien votre risque, vous cartonnerez. Si dès le départ, vous êtes une tête brûlée, vous irez droit dans le mur. Ça, c'est clair. Donc, beaucoup aussi côté psycho, en particulier la cupidité, et en gardant dans ma tête que les marchés ne sont pas gentils. Les marchés ne sont ni gentils ni méchants. Ils vont vous sanctionner si vous ne faites pas le travail. Donc, faites le job. C'est ça le truc. Un point positif, j'ai vaincu ma suractivité. Pour terminer ce chapitre, compétition positive, je connais mes points faibles au boulot. D'accord? Et alors, j'ai pu aller, et c'est ce qu'il explique, jusqu'au bout de la compète. Encore une faible consolation et un peu méchant. Excuse-moi Latifa. Bon, Latifa, elle a été éliminée. Bon, voilà, mais c'est elle qui a cherché le truc. Alors, qui s'est mis en danger. Pour terminer, je n'arrive pas à trouver l'emoji. Je dirais tout simplement à Thami chapeau bas, remercier mes compagnons, étudiants TKL pour leur esprit de partage, à ceux qui ont publié ce que je n'ai pas fait. Et c'est vrai qu'effectivement, on comprend l'importance de publier et de participer. C'est hyper important pour votre développement. Étudiants TKL pour leur esprit de partage. Pour les nouveaux, ne faites pas comme moi. Vous voyez le résultat. Bon, au soutien. Déjà, c'est énorme, Gilbert. Et encore une fois, je tiens à le dire et à le préciser. C'est énorme. Vous venez de loin et c'est déjà énorme. Est-ce que vous m'entendez bien?
Thami, pour votre extrême professionnalisme, implication permanente, dynamisme entraînant, communicatif. Alors ça, c'est très gentil de la part de Gilbert. Il m'écrit un super beau message. Bon, ça me touche, Gilbert. Bon, moi, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, voilà, ça me touche. Alors, Gilbert me dit effectivement, je vous vois ébahi de dominer, surfer sur de multiples secteurs, analyste, pas qu'en trading, psychologue, j'aurais dû mettre en premier, créatif, concepteur entre autres de la méthode TKL, pédagogue, coach. Vous me faites penser à ce jongleur qui fait tourner les assiettes au bout de perche, une vingtaine, il doit en permanence leur injecter de l'énergie, à peine arrivé à la dernière qui doit revenir à la première qui s'épuise, à bout de souffle. C'est ce que vous faites pour chacun d'entre nous. Alors déjà, c'est énorme. Merci infiniment, cher Gilbert. Mais j'ai envie de vous dire, non mais c'est vrai que quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est vrai que il y a plein de choses, mais la TKL, vous n'imaginez pas. Et ça, je l'avais déjà dit, hein, et je le répète, j'ai voulu arrêter la TKL à un certain moment. En février de cette année, j'ai voulu arrêter. C'est-à-dire que j'ai bossé comme un malade. Je n'ai jamais autant bossé de ma vie. Je n'ai pas pu souffler. Je n'arrive que très peu à souffler. Mes semaines sont faites TKL. Donc, c'est vraiment la folie. Et à un certain moment, j'ai voulu arrêter. Et quand j'ai reçu un message de Gilbert dans lequel il me disait que je l'avais réveillé justement de ces 3 années de déprime, et ça m'a donné une grosse baffe. Et c'est là où je me suis dit, tu peux pas t'arrêter, tu peux pas te reposer et tu dois continuer à te battre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la TKL, c'est vraiment un boulot énorme. Mais ça me touche de recevoir ce type de témoignage de la part de Gilbert, de la part de mes étudiants. Donc un immense merci. Voilà, Latifa, dommage que je ne peux exprimer comme vous faire. Mais merci infiniment, cher Latifa. Le meilleur pour la fin, c'est votre vision que vous avez pratiquement depuis votre passage à l'âge adulte, un cap que vous vous êtes fixé sans louvoyer. L'agrégation qui peut paraître un écart était une voie royale, difficile certes, mais sans doute pleine d'enseignements pour vous, sans vous écarter du chemin menant à votre but, simplement une corde de plus à votre arc qu'il vous fallait dans votre sphère d'excellence et en plus infatigable bosseur. Alors, donc déjà énorme et pas besoin de vous souhaiter bonne chance pour le hedge fund, vous pouvez me le souhaiter parce que la chance ça n'existe pas, mais surtout vous avez tous les ingrédients en main pour réussir longue vie à votre hedge fund, donc à la TKL Arcade. Voilà, donc et ça c'est également un message qui m'a touché. Donc préférence que je partage avec mon premier mentor. Vous êtes le second en chronologie, le premier en qualité. Déjà, voilà, vraiment, Gilbert, j'ai envie de vous dire un immense merci. Ça me touche. Et j'espère que vous allez cartonner en trading, que vous allez vous réveiller, d'accord? Parce que là, c'est pas top. La compétition, c'est pas top du tout. Voilà, donc effectivement, il faut vraiment cartonner. Mais en tout cas, vraiment, je suis fier de votre parcours. Et même si vous êtes bon dernier, c'est avec les honneurs. Je pense que voilà, tout le monde a apprécié votre performance, votre travail, votre bonne humeur. Maintenant, il faut être réaliste, Gilbert. Hein, c'est-à-dire, il faut être réaliste. Vous n'aviez pas assez d'expérience, vous n'aviez pas assez de recul. Il y a encore du boulot. Et ben, vous allez bosser. On est d'accord? On est d'accord, Gilbert? Voilà. Donc, il y a du boulot, mais déjà, c'est énorme. Donc, voilà, désolé d'avoir tiré la compète vers le bas. Donc, moi, j'ai pas envie de dire. Donc, déjà, Gilbert, il n'y a pas à être désolé. C'est vrai que c'était pas votre compétition, et c'est vrai que, et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, je vais m'expliquer après, mais je pense que la difficulté de cette compétition, et c'est pour ça qu'on va tout changer, tout modifier, et apporter véritablement du renouveau à la TKL. Mais la compétition pour quelqu'un qui n'a pas le recul, ou quelqu'un qui n'est pas psychologiquement à l'aise. Hein, je me souviens de Patrick. Patrick, il était dernier de la compétition. Patrick, il a souvent figuré dans le top 10 de Trader Sélection. Et durant la compétition, il est arrivé dernier, alors qu'il était excellent. Hein, Patrick, il avait vraiment un très bon niveau. Et ben, pour moi, c'est très simple. C'est-à-dire que si effectivement Patrick n'a pas réussi à avoir un bon résultat durant la compétition, c'est vraiment la psychologie, le stress. Donc, n'oubliez pas que on a certains étudiants qui sont très bons, et qui pendant la compétition pètent un câble ou ne sont plus du tout dedans parce que c'est hyper stressant. D'accord? Donc malheureusement, la compétition n'est pas faite pour tout le monde. Donc désolé d'avoir tiré, pas du tout, au contraire. Mais comme je souhaite au moins devenir un bon trader, j'espère que vous m'accepterez 1 an de plus à la TKL et passer aux US. On en reparlera, mais en tout cas avec grand plaisir. Ravi d'avoir croisé votre route. Moi, je dirais honoré, cher Gilbert, d'avoir croisé votre route parce que vous êtes quand même quelqu'un d'exceptionnel. Donc,
Deuxième, et là encore une fois, je reviens sur cette idée, hein, un bon trader est un trader vivant. Deuxième dans notre palmarès, Alexandre. Donc, Alexandre, voilà, juste, on revient sur son message. Il est hyper important, son message. Je suis prêt pour la compétition. Je pense que ça peut être un boost, car j'aime être sous pression. Si on travaille bien le processus, j'ai mon objectif de faire au moins 20%. Donc, soyons d'accord, Alexandre, votre objectif, c'était de faire 20% pour la compétition. D'accord. Alors pourquoi passer de 100% plus 100% gagnant à moins 20%? Il y a un problème. Donc c'est hyper important. Pourquoi je le dis ça? Relisez-vous. Relisez ce que vous avez écrit. D'accord? Vous aviez un plan. Vous aviez une stratégie. Qu'est-ce qui s'est passé? Alexandre, il a commencé à gagner 100%. Il avait 100% de perf. Au lieu de se calmer, il a vu une interview d'un ancien étudiant, Jawed, et il commençait à dire oui, ma perf est nulle. Oui, j'ai vu tel autre étudiant qui a réalisé 1000%, j'ai envie de faire la même chose. Et à partir de là, ça a été le début de la fin. C'est-à-dire, quand on est cupide, quand on veut gagner trop vite, quand on oublie son plan de trading, parce que c'est ce qui vous est arrivé, Alexandre. Vous aviez un plan de trading, vous aviez une approche, c'est bon, j'ai 20% d'objectifs, je réalise 100% et au lieu de me dire je me calme, je continue. C'est un peu comme Gilbert. Gilbert, vous aviez 15%, on calme le jeu. Non, non, vous imaginez encore une fois 15%, qui fait 15% en un mois, en une semaine, 2 semaines? Il y en a peu, d'accord? Donc vous réalisez 15% en 2 semaines, qu'est-ce qu'il faut faire? On calme le jeu. Idem pour Alexandre. Je réalise 100%, je calme le jeu. Non, il n'a pas calmé le jeu. Donc merci de la confiance que tu m'as accordée, parce que bon, Alexandre ne devait pas faire partie de l'école, hein, il faut le savoir. Et puis bien évidemment, il a été hyper insistant, il a vraiment voulu participer à la compétition et à l'école, etc. Et donc effectivement, il y a participé. Moi, je le regrette pas, parce que je pense que c'est un étudiant qui a un véritable potentiel. Maintenant, il a beaucoup de choses à régler, hein. Il y a beaucoup de choses à régler. Donc merci de la confiance que tu m'as accordée. Je n'oublie pas ce que tu m'as donné, une chance. J'espère pouvoir, avec cette compétition, te redonner un peu de ce que tu m'as donné. Merci Alexandre, hein, tu m'as redonné beaucoup. Je suis fier d'être un de tes étudiants. Alors je taquine Alexandre, bien évidemment, hein. Cette compétition doit être le départ d'une longue aventure pour le futur. Waouh! Je souhaite bonne chance à tous les compétiteurs. Alors on revient rapidement sur les résultats d'Alexandre. Donc Alexandre, il commence un peu en demi-teinte, puis ça monte, 40%, 49%. Alors là, on voit déjà le problème, hein. On voit déjà qu'il passe de 49% à 23%. Le risk management n'était pas bon. D'accord? Puis là, il passe de 23, 40, 47, 49, 79, 83, 100%. Je pose la question. Quand on est à 100%, est-ce qu'on fait, on fait tapis, on prend énormément de risques? Je pose la question à tout le monde. Il était dans le top 5, hein? Est-ce qu'on prend? Voilà, c'est Latifa. Latifa, elle dit oui. Voilà, on calme le jeu. Qu'est-ce que j'avais dit à Alexandre? Qu'est-ce que je vous avais dit à l'époque? Je vous avais dit, on calme le jeu. N'est-ce pas, Alexandre? Donc, Alexandre, au lieu de m'écouter, boum, il y va à fond la caisse. Il passe de 100% à 44%. Donc, il y avait un problème, c'est-à-dire, je mets du temps à gagner. Waouh, il galère, il fait ses 100%. Déjà, c'est énorme. Regardez, là, on est le 4 juin. Il reste 10 jours. 10 jours, il reste 2 semaines. Donc, on est bien d'accord qu'il le fait en un mois. Hein. C'est 100%, allez, 3 semaines, un mois. Il fait ses 100%. C'est génial. Et il avait un objectif, voilà, juste le signe. Nicolas, il écrit objectif moins 20%, juste le signe oublié. Et ben c'est ça ce que j'ai dit à Alexandre. J'ai dit, il y a des gens qui ne veulent pas gagner. J'avais lu le bouquin, alors Market Wizards, à un certain moment, il y a Etsy Kota qui dit la chose suivante. Il dit, il y a des traders qui veulent pas gagner. Pourquoi? Parce qu'ils aiment se faire plaindre. Alors je pense pas qu'Alexandre aime se faire plaindre, mais c'est l'impression que j'avais. C'est-à-dire, presque à se dire, voilà, il faut qu'on soit sympa avec moi, il faut qu'on soit gentil avec moi, etc., etc. Et moi, j'avais dit à Alexandre, il ne faut pas que vous ayez cette mentalité. Personne ne sera gentil avec vous. Personne n'a été gentil avec moi. Personne n'est gentil nécessairement avec moi. Mais l'idée, elle est de faire ce que vous avez à faire, d'être le meilleur, d'être bon. Vous avez tout pour cartonner. Et Alexandre, il est hyper bon. Il peut nous faire des trades de folie.
Et au lieu, justement, de calmer le jeu et de se dire, il est rentré dans une autodestruction. Tout à fait, Olivier. Autodestruction. Et il est passé de 100% à 44, 35, 20, moins 20%. Incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Et c'est ça le truc. Et c'est là où, voilà, et il y a Baki qui écrit, la TKL n'a pas changé. Ça rigole toujours. Non, ça ne rigole pas, mais on analyse dans la bonne humeur et dans la bonne ambiance. Je vais parler de vous tout à l'heure, Baki. Hein. Donc, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que tout d'abord, Alexandre, il y a un problème. Il y a un problème. Et on voit bien que derrière, il faut à un certain moment calmer le jeu et il faut qu'il y ait une personne ou qu'il y ait un risk manager qui lui dit tu arrêtes ou qui lui coupe ses positions, qu'il ne lui donne pas la possibilité. Et c'est ça le truc. Je pense qu'effectivement, et c'est ce que je vais revenir après également sur le cas de Baki, parce que Baki il est un peu dans le même cas que Alexandre. C'est-à-dire que Baki peut nous faire des trades de folie, il peut faire, et tout à l'heure je vais vous lire son message, il peut faire des performances de dingue, de plusieurs centaines de pourcents, et il va reperdre tout ça en un jour, 2 jours. Et l'idée elle est là, c'est comment un trader, qui pour moi est bon, c'est-à-dire un trader qui est capable de faire 100%, 200%, il est bon. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire Alexandre, 100%, il n'a pas fait comme ça. C'est, regardez, c'est régulier. Tac, 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 là il y a un problème de... Mais sinon, voilà, c'est une magnifique courbe. Et là, on est désolé, mais vous êtes d'accord avec moi pour dire que là, c'est de l'autodestruction. C'est-à-dire, quelqu'un qui arrive à 100%, qui met un mois pour faire 100%, et en 4 jours, hein, pas 10 jours, pas 20 jours, pas 4 jours, qui repère tout, c'est de l'autodestruction. Et donc, comment éviter à une personne l'autodestruction? Et ça, c'est hyper, super important. D'accord? Et donc, effectivement, on va revenir dessus et on va bosser dessus. Alors, rapidement, donc effectivement, les trades, donc payoff ratio qui est pas excellent parce que vous l'aurez compris pourquoi. Payoff ratio, c'est gain moyen sur perte moyenne. Pourquoi il n'est pas excellent, le payoff ratio? Parce que les 4 grosses pertes. Autre chose, il a moins de trades perdants que de trades gagnants. 83 trades gagnants, 34 trades perdants. Ben, il a eu 3 grosses journées de pertes. 1, 2, 3, 4. 4 journées de pertes. 4 journées de pertes. Et il a tout perdu. C'est quand même énorme. Alors, désolé Alexandre, on rigole un peu, hein, mais encore une fois, c'est pas de la rigolade, hein, c'est sérieux. C'est juste, voilà, on essaie de prendre les choses, voilà, de manière, comment dirais-je, détendue. Hein. On va pas prendre, je vais pas vous engueuler, etc. Ce qui est fait, est fait. Mais on va essayer de comprendre pourquoi. C'est ça le truc. On va essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi, justement, vous ne vous êtes pas calmé? Moi, là, le truc, je le sais, hein. À un certain moment, Alexandre, et vous me direz, hein, là, il était bon. Est-ce que vous vous rappelez, Alexandre, à un certain moment, là, je pense que vous commenciez à me parler il commençait à me dire, peut-être qu'il faudrait que je fasse du swing trading, peut-être qu'il faudrait, et moi, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, mais arrêtez de me raconter des conneries. C'est pas du swing trading ou du day trading ou du scalping. Juste faites des bons trades. Et vous n'avez fait que des trades catastrophiques. On est d'accord? Des trades catastrophiques. Il m'a fait des trades de folie, c'est-à-dire c'était nul de chez nul. Alors que il a galéré pour passer de 0 à 100%. Donc, pour moi, c'est une excellente leçon. Et merci Alexandre encore une fois, parce que c'est vrai que pour vous, c'est douloureux. Mais voilà, c'est une bonne leçon et j'espère que vous avez appris de tout ça. Moi, j'ai appris beaucoup de tout ça. Donc, je dois faire le bilan de la compétition. Ça a été une belle aventure malgré l'échec de ma performance. Et on peut dire que c'est un échec. J'ai commencé très mal, avec des problèmes personnels. Alors là, autre chose, hein. Alexandre, c'est un feuilleton, hein. C'est une série télé américaine, hein. C'est tous les jours, il y a des problèmes, il y a ceci, il y a cela. Donc, pourquoi j'en parle? Alors, toute l'année, voilà. Mais pourquoi j'en parle? Parce que justement, Alexandre, ça n'a pas été facile pour lui. Non, mais je le dis franchement, sur le plan perso, il avait plein de problèmes. Plein de problèmes. Et gérer ça avec le trading, c'est pas facile. Et c'est pour ça que j'ai été dur avec lui. Parce qu'on peut pas, et je le lui ai dit, on peut pas passer de 100% à moins 20 alors que vous ne pouviez pas vous permettre de passer de 100% à moins 20. On est bien d'accord, Alexandre? Et donc, le fait de le faire, c'est qu'il y avait un problème. Déjà,
il y a un truc que vous avez raté. Et puis, vous aviez une super bonne performance. 100%, je pense qu'effectivement, tout le monde serait ravi de l'avoir. Donc, quand on a 100%, on calme le jeu. Il y a plein de gens qui n'arriveraient pas à avoir 100%. Donc, on a 100%, on se calme. D'accord? Au lieu de faire ça, vous avez continué, vous êtes entêté, et là, bien évidemment, les résultats, on sait ce qu'ils sont. Donc, je suis parvenu à me maîtriser, être concentré, bien gérer mon risque pour prendre confiance en moi et faire décoller ma performance. Et justement, vous avez cartonné. Chaque jour passé, je me fixais un nouvel objectif jusqu'à atteindre 100%. Et c'est ça le truc. Je me croyais alors intouchable. Sûr de mes forces, je ne voyais plus mes nombreuses faiblesses. Et le truc, il est là. Et on est bien d'accord, Alexandre, que dans vos erreurs, c'était des trades hors méthode. On n'était pas du tout dans la méthode. Quand le DAX, comment vous me le shortiez, c'était du grand n'importe quoi. On était en dehors de toute méthodologie TKL. Et c'est ça le truc, c'est que vous avez galéré pour arriver à 100%. Pourquoi le reperdre aussi facilement? C'est ça ce qui est dingue. Donc, arrivé le vendredi où tout a basculé. D'abord une perte qui faisait partie du risque. Ensuite, une trop grosse prise de risque alors que le marché ne s'y prêtait pas. Bougie de contrôle, je n'étais plus concentré. Je n'avais déjà plus pensé que j'étais hors de mon money management. Et faire un troisième trade qui ne s'imposait pas avec une grosse taille, très grosse perte qui était méritée. Je n'avais plus le recul sur ce que je faisais. Je n'avais plus confiance. J'aurais dû arrêter de trader et terminer la compétition ou prendre que des micro-lots. Et c'est ce que je vous avais dit. Je vous avais dit, qu'est-ce que je vous avais dit, Alexandre? Calmez le jeu. Calmez le jeu. Mais non. Alexandre ne m'a pas écouté et il a continué dans son truc. J'avais encore 1500 €, une performance correcte, c'est-à-dire 50%. Mais j'ai continué et je n'ai pris que des mauvais trades. Et quand j'en prenais un bon, je ne le tenais pas ou je me faisais sortir bêtement. J'ai voulu alors réinventer la roue en pensant que je ferais redécoller ma performance. Je me suis enfoncé, swing trade qui ne s'imposait pas avec une grosse quantité. Et alors, je suis passé à une performance correcte, 20% en négative. Je sais que la TKL est une vitrine pour les autres. En cela, je demande pardon à Thami. Une vitrine, non, mais moi, je m'en fiche. Mais encore une fois, c'est surtout, on va essayer de tirer de leçons de tout ça. Et c'est ça le plus important. Encore une fois, c'est une compétition transparente. Je pense que c'est la seule école qui fait ça. Et l'idée, c'est justement d'essayer de comprendre de tout ça et d'apprendre de tout ça. En cela, je demande pardon à Thami. Il n'y a pas de souci. J'ai oublié tout ce qu'il fallait faire pour se protéger. Faire un break, être sélectif au lieu de vouloir tout trader. J'ai alors anticipé des mouvements, pas respecté mes stops, coupé sur des plus 100 pips, du grand quoi, avec des grosses tailles. Compréhension des marchés, donc effectivement, je sais aujourd'hui que je suis capable d'analyser les marchés, mais ça demande un investissement et du temps, ça c'est important. Maîtrise de la méthode, je pense que je maîtrise la méthode, mais que parfois je ne suis pas en condition, je fais du n'importe quoi. Quand je ne suis pas en condition, je veux innover, et c'est ça ce que j'ai dit à Alexandre, quand il me parlait de swing, je lui dis mais arrêtez de faire du swing, arrêtez de vous prendre là. C'est encore une fois, est-ce que Alexandre, votre perf, vous l'aviez faite avec les 100%, vous l'avez fait avec du swing ou avec du day trade classique, méthode TKL? Mais c'est ça le truc, c'est que j'ai 100%. Mince. Alors, d'accord, j'ai pas envie de dire autre chose, mais j'ai 100%, je me calme. Au lieu, et encore une fois, c'est ça, vous êtes votre pire ennemi. J'ai 100%, je calme le jeu. Je garde la tête froide et je me calme. Et au lieu de ça, voilà, vous avez été cupide. Je veux innover. Et moi, qu'est-ce que je vous ai dit? Est-ce que Yusuke a innové? Plus terre à terre en termes de méthode, je connais pas. Hein. Yusuke, pour moi, il a fait du trade simple de chez simple. Il s'est pas pris la tête. C'était cassure, je sélectionne les meilleurs niveaux, point. Et vous avez innové. Et j'avais, à l'époque, je ne sais pas si vous en rappelez Alexandre, mais j'avais comparé le Brésil et l'Allemagne. Et j'avais dit, l'Allemagne, c'est pas magnifique comme jeu, même si la dernière équipe était quand même excellente durant la Coupe du Monde. Même sur le plan du jeu, ils étaient très bons. Mais les Allemands, ce que j'aime beaucoup, c'est ils sont efficaces. Ils cherchent à gagner. Point. Les Brésiliens, ils cherchent à faire du beau jeu et ils se sont fait massacrer. Et c'est ça le truc. C'est est-ce que vous voulez être un Brésilien ou un Allemand? Eh ben, on fout au trading, il vaut mieux être un Allemand. Il faut pas faire rêver. Il faut juste être bon. D'accord? Être bon. Point. Il y a Latifa qui écrit hollandais si vous voulez. Mais en tout cas, c'est l'Allemagne qui a gagné la Coupe du Monde. Hein. C'est l'Allemagne qui a gagné la dernière Coupe du Monde. C'est eux qui l'ont gagnée. Donc,
Je veux innover là où il ne faut qu'appliquer et patienter. Et c'est ça le truc. Appliquer, appliquer, appliquer. Ne vous cassez pas la tête. J'ai un problème avec les pullbacks. Je sais que c'est là où je dois travailler pour être bon. C'est pourquoi parfois j'anticipais, car je ne maîtrisais pas le pullback. Et quand il y avait la peur de perdre, car le marché avait beaucoup décalé, etc., etc. Psychologie, j'ai commencé la compétition avec beaucoup de problèmes personnels. J'ai réussi à faire abstraction pour me concentrer sur le processus avec la confiance. Tout était en ordre. Je pensais que mes difficultés du passé étaient derrière moi. Mauvaise gestion, trade impulsif, mais une part de moi savait que si je ne faisais pas attention, le mauvais côté pouvait ressurgir. Je sais que Thami en a tiré les conclusions, avoir un risk manager, et ça c'est clair, et je vais en parler tout à l'heure. Je dois faire mon autocritique, tout est de ma faute. Bon, je suis capable d'être très costaud psychologiquement, de trader avec une pression énorme, problème de couple, problème financier, bruit. Et à côté de cela, je suis capable d'oublier tout ce que j'ai appris lors de cette année sur le plan psychologique et faire n'importe quoi, tout ce qu'un débutant ne doit pas faire pour rester en vie dans le trading. Et vous avez compris pourquoi j'ai écrit premier point, j'ai mis rester en vie. Le bon trader, c'est avant tout un trader vivant. Quand je gagne 100%, je suis désolé, mais 100%, je calme le jeu. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, le problème, il est là. C'est que, à un certain moment, voilà, il faut vraiment être dur avec vous-même. Il faut être hyper exigeant, hyper discipliné. Donc, les axes de progrès des rituels qui vont me permettre de ne jamais transgresser mes règles. Ça, c'est important. Apprendre à être plus sélectif sur mes trades. C'est hyper important. Et vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Et du moins, vous ne l'avez pas été durant la phase perdante. Prendre plus rapidement mes bénéfices, ne pas être cupide, ça c'est important également. Accepter le fait que je ne suis pas capable de tout faire, ça c'est également important. Voilà, je vais travailler sur les marchés US, je vais revenir dessus tout à l'heure. Le matin, convaincre Thami de me prendre pour la TKL arcade, ha ha ha, il va falloir bosser dur pour me convaincre. Non mais je rigole. Voilà, ça ne dépend que de vous. Moi, ça ne dépend pas que de moi, ça dépend que de vous. Et si effectivement vous bossez dur et si vous avez un excellent niveau, pourquoi pas. Mais pour l'instant, voilà, il va falloir me convaincre. Hein, il va falloir me convaincre. Donc, il y a du boulot, effectivement. J'ai fait, à mon avis, 60% du chemin. Les 40% sont les plus durs à faire. Il y a du boulot, mais aussi de la rigueur, un travail à renforcer sur le plan psychologique. Mon objectif, réussir, faire partie de la TKL Arcade à Dubaï. Ben voilà, mais en tous les cas, déjà là, ce que vous avez fait, ça prouve qu'il y a un manque de discipline. Après, bien évidemment, il y a un énorme boulot. On verra, on verra, on verra. D'accord? Il faudra effectivement me convaincre. Merci à tous les compétiteurs. Bravo à Yusuke, top TKL Trader. Merci à toute l'équipe, la TKL, Myriam. Et enfin, merci à Thami pour son enseignement, sa grande patience. Ces coups de gueule nécessaires, mais malheureusement, ça n'a pas servi à grand chose puisque vous vous êtes retrouvé à moins 20%. C'est ce qui me dégoûte. C'est-à-dire qu'effectivement, avec Alexandre, ça a été dur cette année. Parce qu'Alexandre, c'est un chien fou. C'est-à-dire hyper suractif, il va dans tous les sens. Durant le chat, à chaque fois, il se fait remarquer par le son, etc., etc. Donc, ça a été hyper difficile. Et pour moi, effectivement, je me suis dit, quand j'ai vu la compétition, j'étais très content parce que je me disais, c'était un gros boulot, mais au moins, voilà, les résultats sont là. Et puis en 4 jours, il réduit tout à néant, il se retrouve à moins 20%. Donc vous imaginez la déception, surtout vu le travail, les coups de gueule qui étaient nécessaires, mais qui n'ont pas suffi. Et je trouve ça dommage. Et je trouve ça dommage. Maintenant, encore une fois, et je l'avais dit tout à l'heure, même si je répète 1 milliard de fois la même chose, c'est pas ça qui va vous faire changer. À un certain moment, il faut que vous ayez cette envie, ce désir de changer. Et tout à l'heure, je sais pas si Jonathan, vous êtes là. Je vais revenir sur Jonathan parce que c'est un excellent exemple. Et voilà, justement, Jonathan, à un certain moment, il y a eu le déclic, d'accord? Et je pense que ça, c'était important. C'est-à-dire que Jonathan, il aurait pu effectivement se faire massacrer sur les marchés. Et puis, à un certain moment, il a eu ce déclic. C'est-à-dire, et j'ai adoré cette vidéo, dans laquelle, effectivement, quand je lui ai dit, alors, parce qu'il a perdu 100 000 euros, c'était en un mois, c'est ça, quelque chose comme ça, et puis il aurait pu, effectivement, ça aurait pu être catastrophique. Et ce qui est intéressant, c'est que à un certain moment, il y a eu ce déclic, c'est-à-dire le fait de se dire, bah, c'est soit je me bouge les fesses, soit je perds mon capital et je suis vraiment à la rue. Donc, tout ça, on y reviendra tout à l'heure, mais encore une fois, vous voyez, le trading, c'est vraiment, à un certain moment, cette notion de déclic, comprendre ses faiblesses et essayer de les corriger. Et Alexandre, c'est ça ce que je veux vous demander. Vraiment, faites cet effort sur vous. Je pense qu'on a fait beaucoup à la TKL, on a bien bossé cette année.
À un certain moment, il y a également vous. Hein, il va falloir vous bouger et il va falloir se réveiller. Passer de 100% à moins 20%, pour moi, il y a eu un problème. Et ce problème, c'est vraiment la solution. C'est véritablement, effectivement, tout ce que vous avez écrit. Pour moi, c'est la solution. Notre deuxième, en tout cas, bravo, bravo, Alexandre, on peut vous applaudir parce que ça n'a pas été facile. Donc moi, je vous applaudis, je vous dis bravo. Ça a été une année très, très, très difficile pour vous. J'aurais voulu avoir du 100% ou 200% de performance. On a eu moins 20%. C'est pas grave. Au moins, vous avez fait le job. Bravo, Alexandre. Alors, numéro 17. Alors là, également, alors je vais pas parler de tout le monde parce que sinon on en a pour 5 heures, hein, mais je vais aborder quelques cas. Je pense que c'est déjà, voilà, c'est une bonne leçon. C'est ça. C'est apprendre de cette expérience. Et c'est ça le but de cette conférence. Apprendre de ces expériences. Le trading, c'est pas que des gains, c'est également des pertes. Et si vous n'êtes pas capable de gérer vos pertes, vous ne deviendrez jamais un bon trader. Ou du moins un trader gagnant sur le long terme. Et apprendre de ces expériences, c'est énorme, d'accord? Parce que ça permet de comprendre ce qu'il ne faut pas faire. Si vous savez ce qu'il ne faut pas faire, vous avez déjà réalisé une grosse partie du parcours. Alors cette photo, elle est géniale. Alors ça, c'est Thierry, déjà magnifique, très belle photo Thierry. Et là, on voit le merci Thami, merci Thierry. Photo qui me fait très très plaisir. Ouais, parce que en même temps, on voit que c'est pas une photo qu'il a prise, voilà, c'est une photo qui a été faite pour ce débriefing. Donc merci cher Thierry. Alors, numéro 17. Donc, on va revenir également sur notre cher Thierry. Thierry, idem, il commence mal. Moins 5,70%. Il remonte, plus 3,5%. Puis il rebaisse, vous voyez, on est à moins 3, moins 1,70. Donc là, on est bien d'accord qu'on est quand même moyen. Et puis il cartonne. C'est-à-dire qu'il me fait, tous les jours, il me fait des très beaux trades. Alors pas toujours, hein, mais il cartonne. Il cartonne et il fait 61%. C'est génial. Que demander de plus, n'est-ce pas? Je pose la question à tout le monde. Vous faites, est-ce que 61% c'est ok? Est-ce que 61% c'est bien? Bon, donc, on me fait 61%. Déjà, bravo, bravo, bravo pour la performance. Non, il n'est pas content. Non, il n'est pas content. Là, il me met une journée de dingue. Et puis, c'est un vendredi. Il met un gros, comment dirais-je, un levier de folie. Il se retrouve de 61% à moins 35%. Donc, c'est pas drôle, mais bon, moi, je vois ça, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce qui leur arrive? Moi, j'étais super content, c'est-à-dire, j'avais Thierry, il était à 61%, Alexandre, il était à 100%, il y avait plein d'étudiants qui étaient dans le vert, on avait une magnifique performance, je me suis dit, c'est magnifique. Et puis, le vendredi, justement, moi, je donnais pas de coaching, c'est ça, hein, il n'y avait pas de coaching, il n'y avait pas de TKL Market, c'était ce fameux vendredi, j'étais pas là, et puis ils en ont profité, ils ont fait, mais ils sont lâchés. Et il n'était pas le seul, hein. Et là, il passe de 61 à 35%. Alors, pour moi, c'est catastrophique. Mais en même temps, et c'est ça le truc, c'est que Thierry l'a super bien pris, psychologiquement, d'accord, il a bien pris. Le jour même, hein, n'est-ce pas Thierry? Il m'a dit il s'est disputé avec sa femme, il n'était pas en forme, donc c'était quand même une journée qui était pas top. Donc on peut le comprendre. Donc vous n'étiez pas psychologiquement au meilleur niveau. Et puis c'est ça ce qui est génial, c'est qu'il s'est relevé petit à petit. Moins 32, moins 25, moins 21, moins 15. Alors à un certain moment, Thierry il m'a dit, Thami, je vais revenir dans le vert, hein, c'est ça, hein, c'est là, il m'a dit, Thami, je vais revenir dans le vert. Je lui ai dit, Thierry, juste ne faites pas de grosses bêtises, ne vous retrouvez pas à moins 100%, parce que votre vert, il me fait peur quand même. Hein. Et non, alors là, il était quand même plus prudent, Christelle. Hein. Donc il est revenu doucement, à moins 15%, ce qui est quand même honorable. Et alors, c'est ça le truc, on est bien d'accord qu'il y a ça. Et c'est ce qui va véritablement vous jouez des tours. C'est cette journée où vous n'êtes pas en forme, où vous avez des problèmes perso, où vous avez des soucis, et cette journée où vous pétez un câble. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que, je parle aux TKLiens et aux autres, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que ces journées, vous les connaissez? Et pour moi, c'est ça. C'est véritablement ce type de journée qu'il faut bannir de son trading. Parce que, je suis désolé, réaliser une performance de 61%,
et en un jour, tout perdre, c'est catastrophique. Et c'est là où il faut savoir ce qu'il faut faire. Donc, il n'y a pas 10 000 solutions. Première solution, vous êtes hyper discipliné, vous avez un gros money management, vous avez la possibilité, dès que vous perdez, vous arrêtez. C'est-à-dire, ne restez pas devant longtemps sur les écrans. Voilà, Yann, il écrit la journée où il faut couper les écrans. Je perds, j'arrête. Vous voyez, avoir un max de trades par jour. Par exemple, Thierry, on est à 61%, à 40%, vous arrêtez. D'accord? Ou à 50%, j'arrête. Vous seriez encore là avec une super belle performance. Est-ce qu'on est d'accord, Thierry? Parce que là, vous auriez perdu 10%. Vous voyez ici que vous êtes passé de 35 à 15, c'est-à-dire 20%. D'accord? Donc là, je passe de 61 à 50. Eh bien, vous seriez à 70%. Parce que là, c'est énorme. Là, c'est énorme ce que vous avez fait quand même. Rebondir après cette perte, qui représente 90% du capital de départ. C'est énorme. Mais là, en même temps, et c'est ça le truc, c'est si vous aviez un bon risk management, c'est-à-dire maximum, je perds 10%, j'arrête, ou 20%, j'arrête, bah, vous seriez encore là. D'accord? Vous auriez réalisé une super belle performance. Donc, c'est une excellente leçon, mais je vais revenir dessus tout à l'heure. Donc, le nombre de trades, probabilité plutôt positive, et payoff ratio, pas top, parce que, bien évidemment, la grosse perte. On revient sur les leçons de Thierry. Cher Thami, cher TKL, bravo à tous les compétiteurs, mention spéciale à Yusuke. Une formidable aventure s'achève, certes pas sur une grosse performance, mais sur un formidable apprentissage. Compréhension des marchés. Tout d'abord, au fur et à mesure des semaines de compétition et des débriefings, mon analyse de marché est devenue pertinente. Preuve en est ces 4 derniers jours où j'ai tradé les plus beaux marchés. Et c'est ça le truc. C'est que vous avez progressé. Et encore une fois, au-delà de la perte, parce que malgré tout, voilà, vous finissez à moins 15%, c'est pas catastrophique. D'accord? Il y a pire. Vous pouvez vous refaire. C'est d'avoir appris de cette compétition. C'est ça le truc. Donc, j'ai tradé les plus beaux marchés. Je crois que c'est l'un des progrès les plus flagrants de cette aventure parce que vous aviez des difficultés au départ de votre formation. Maîtrise de la méthode, l'importance de la convergence des signaux, couplée à une bonne analyse, c'est la clé d'une probabilité de succès importante. Je passe de 50% en début d'aventure à 75% en fin de compétition, ce qui est énorme, c'est-à-dire c'est une super belle probabilité de succès. Autre amélioration, mon timing, et c'est vrai qu'à la fin, vous m'avez fait des super beaux trades. On est d'accord, Thierry? Moi, j'étais très content de vos trades, ils étaient très beaux. Donc, malgré tout, j'espère que vous avez tiré ces leçons. Mon timing, si défaillant en début de formation, perfectible en début de compétition, je pense en avoir trouvé la subtilité, la patience. Et ça, c'est important. Psychologie, retour sur mon vendredi noir, ou comment je me prends une gifle monumentale par les marchés. C'est qui le plus fort? Eh bien, c'est ça. Il a essayé de jouer au plus fort avec les marchés. Eh bien, c'est le marché qui est le plus fort. Il faut l'accepter, hein, n'est-ce pas? Si par exemple vous êtes un navigateur, vous êtes sur les océans, c'est pas vous le plus fort, c'est l'océan. D'accord? Il faut le comprendre, il faut l'accepter. Je ne suis pas le plus fort, je ne suis pas le plus beau, c'est le marché qui est le plus fort, le plus beau, le plus riche, tout ce que vous voulez. Et moi, mon objectif, c'est justement d'être humble, d'appliquer la méthodologie, d'être hyper carré, hyper méthodique dans ce que je fais. D'accord? C'est ça le plus important. Donc, retour sur mon vendredi noir. Les pertes font partie du trading. Un point, c'est tout. N'est-ce pas, Thierry? Inutile de rechercher à regagner ses pertes. Voilà. Il y a plein d'autres journées. C'est un point fondamental que je dois impérativement assimiler. Courir après ses pertes, c'est augmenter son levier, oublier le contexte, acheter une accélération, bref, de l'amateurisme. Il faut être pro. Et ceci passe par des règles. Ce qui m'amène au dernier thème. Je ne sais pas si c'est un progrès, mais l'application d'un money management doit faire partie intégrante de mon trading. La compétition m'a fait prendre conscience de son importance. Je cherche trop à gagner rapidement alors que mon capital ne me le permet pas. Et c'est ça, parce qu'encore une fois, 61%, c'est beaucoup plus qu'honorable. Et on est bien d'accord que c'est de la cupidité, c'est-à-dire j'ai 60%, je me prends pour le maître du monde et là, j'augmente mon levier, j'oublie toutes les règles. Et ça, c'est vraiment, et vraiment, j'insiste dessus, c'est une excellente leçon. C'est-à-dire, encore une fois, on voit quelqu'un qui avait, voilà, 61%, c'est magnifique. 61%, c'est magnifique. On calme le jeu, on arrête, on temporise.
Et puis, on a des règles. Et c'est ça le truc. Si vous n'avez pas des règles, vous allez vous faire massacrer. Donc, si 5% des pertes, je coupe tout. Et croyez-moi, ça va être dur. Mais c'est ça le truc. Il faut avoir des règles. Je me remets à l'épreuve sur un mois pour essayer. Je pense que la stricte application de ce plan me sauvera, et c'est clair. Parce que vous avez atteint un très bon niveau, Thierry. Hein. Franchement, quand je vois vos trades, quand je vois la capacité à les prendre, franchement, bravo. Moi, je dis pas, vous ne méritez pas ce résultat. Néanmoins, voilà, il faut apprendre de ces erreurs. Vous avez fait une énorme erreur et il fallait l'éviter. J'en ai terminé de mon analyse. Reste à vous remercier de votre implication, à nous coacher. Votre analyse a été un révélateur sur ma formation. J'encourage tous les nouveaux, et ça c'est important, à publier leurs trades et pas que les gagnants. Il n'y a pas de honte. Encore une fois, l'objectif c'est d'apprendre. Donc, jouez le jeu au maximum. Souvenez-vous qu'on apprend plus de ses pertes. Et c'est ça le truc, c'est que Thierry, ça me dérange pas qu'il ait perdu. L'essentiel c'est que, voilà, sur le plan psychologique, il est en forme. Et puis, bien évidemment, bonsoir Youssef, j'espère que vous allez bien. Alors, sur le plan psychologique, il est en forme. Et surtout, il va falloir véritablement capitaliser sur ce que vous avez fait. C'est déjà énorme, vous avez déjà réalisé un parcours qui est énorme. Maintenant, il va falloir effectivement capitaliser sur tout ça. Merci à madame de m'avoir laissé à ma passion. Maintenant, nous allons préparer l'arrivée du troisième. Écoutez, tous mes voeux de bonheur. Merci aux piliers de la formation, David, Nicolas en particulier. Merci à l'équipe TKL. Et merci à vous, cher Thierry. Et je dirais un énorme bravo. Bravo, 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 parce que c'est génial. Et alors, je reviens ici rapidement sur un message que j'ai reçu ce matin de Jean-Michel. Alors, j'ai envie de dire une chose. Voilà, il y a et vraiment, vraiment, vraiment félicitations Thierry. Alors Jonathan il écrit Samuel Beckett déjà essayé, déjà échoué, peu importe, essayez encore, échoue encore. Voilà, c'est très bien, mais surtout, évitez surtout de commettre les mêmes erreurs. Hein. D'accord, c'est très très important. Voilà. Et Nicolas écrit bravo Thierry, très belle compétition. Et c'est ça le truc, c'est que franchement, vous avez assuré Thierry cette journée noire parce que sinon c'était un sans faute. Hein, on revient sur c'était un sans faute. Là il y avait des petites pertes. Là, il cartonne, grosse perte, et sinon, il a fait que gagner. C'est-à-dire, le truc, il est là, c'est comment éviter ces grosses... Et ça, c'est encore une fois, c'est un cas d'école. D'où l'important, c'est pas grave. C'est vrai que malheureusement pour la TKL, on dit voilà, il n'y a pas que des gagnants, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est est-ce que vous avez tiré des leçons? Est-ce que vous avez appris tout ça? D'accord? Et la question, c'est Thierry, est-ce que vous avez appris tout ça? Voilà, j'ai eu le déclic pendant la compète. Et est-ce que vous vous sentez beaucoup mieux aujourd'hui? Est-ce que psychologiquement vous êtes bien et est-ce que vous pensez que vous allez cartonner? Yes, super. Alors, Jean-Michel n'a pas fait partie de la compétition parce qu'il n'est pas, il fait pas partie de la promo septembre, c'est un nouveau. Février 2015, il a participé à Dubaï au TKL Event. Il m'a écrit pour me dire Thami, je veux faire partie de la compétition et je lui ai dit non. Pourquoi? Parce que s'il avait participé, il y en aurait eu d'autres, donc je pouvais pas. Désolé Jean-Michel, mais néanmoins, c'est intéressant. Je suis revenu sur son message parce que c'est un message intéressant. Alors Jean-Michel, il est expert comptable. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il a une année d'expérience en réel. Et ça change beaucoup de choses. Et donc, je vais revenir sur son message parce qu'il est très intéressant. Bonjour Thami, je sais que je vais me faire tirer les oreilles. Pas du tout, Jean-Michel. Ce qui est fait est fait. Mais par principe, je voulais vous tenir informé que j'ai voulu faire ma propre compétition en interne, uniquement sur les devises et les indices, sur les mêmes dates que la compétition TKL avec 1000 € de capital, pour ne pas avoir trop de pression psychologique. C'était très important pour moi de pouvoir me tester sur le plan psychologique après les premiers mois de formation à la TKL. Ayant 1 an d'ancienneté sur les marchés en réel, je me sentais prêt pour faire un test. Malheureusement, je n'ai pas publié mes trades par manque de temps, mais je faisais mes débriefs tous les soirs en interne sur tableau. Cette expérience a été plus qu'enrichissante pour mon trading. Je me suis aperçu très rapidement qu'il me restait encore beaucoup trop de biais psychologiques, notamment au niveau de la suractivité, que le chemin était encore long avant de devenir pro. Mais j'ai bon espoir que les US vont m'aider à éliminer certains biais. J'y reviendrai tout à l'heure. Vous trouverez 6 juin les résultats qui ne sont pas fantastiques. Il a fait 60% de perf sur la période. Fantastique, mais que je n'aurais jamais pu faire tout seul sans vous, Thami, et votre école, où les cours autant techniques que psychologiques valent plus que de l'or.
c'est une vraie leçon de vie au quotidien. Et donc déjà, merci infiniment pour ce témoignage et j'ai envie de dire vraiment, parce que voilà, les étudiants me disent ça va beaucoup plus loin que le trading et ça me fait plaisir parce que c'est vraiment le but. C'est-à-dire, il faut pas se limiter au trading, on va beaucoup plus loin, on parle de tous les domaines, on parle de foot, on parle de boxe, on parle de Formule 1, mais l'idée, encore une fois, c'est de s'inspirer de ce qui marche ailleurs, d'essayer de l'appliquer au trading et d'essayer juste, voilà, de jeux vidéo. Alors, ça, c'est marrant, de jeux vidéo. Donc, je vais vous parler des jeux vidéo. Hein. Mais bon, voilà, l'idée, c'est, encore une fois, j'ai parlé de jeux vidéo. Il y a au mois d'avril, hein, je pense, il y a mon fils qui me présente un jeu vidéo, il se fout de moi. Pourquoi? Parce que j'étais nul. J'arrivais pas à avoir un bon résultat. Il me dit, haha, papa, t'es nul, t'es nul. Et puis, je lui dis, ah bon, je suis nul, ok. Et puis, je m'entraîne. Et un mois après, j'arrive à être numéro 1 en France, numéro 1 aux États-Unis à ce jeu. Et encore une fois, ce que j'ai voulu dire, et je l'ai montré à mon fils il était impressionné. Il m'a dit, waouh, comment t'as fait, c'est incroyable, etc., etc. Alors qu'il se moquait de moi. Hein. Et je lui ai dit, c'est juste vraiment de la répétition. Et vraiment, et ce que j'ai dit à mes étudiants, c'est voilà, et sans code, hein, encore une fois. Mais ce que j'ai dit, c'est que véritablement, c'est de la pratique. C'est-à-dire, le trading, c'est de la pratique. La Formule 1, c'est de la pratique. N'importe quel domaine, c'est de la pratique. Donc, si effectivement vous pratiquez, d'accord? Si effectivement vous avez suffisamment de recul, si effectivement vous comprenez les tenants et les aboutissants, vous pouvez devenir excellent, d'accord? Et c'est ça le but. Et je l'avais dit aux étudiants, alors bien évidemment, ça fait pas très sérieux, mais encore une fois, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est important. Hein, il y a Geoffrey qui dit il a piraté le jeu, même pas Geoffrey. Mais c'est vraiment intéressant, pourquoi? Parce que, encore une fois, il y a vraiment cette notion de... Alors, je vais pas vous donner le jeu, hein, il est dans les enregistrements, je vais pas faire de pub pour le jeu. Mais peu importe le jeu, le plus important, c'est la pratique. C'est véritablement ce sur quoi j'ai envie de revenir. C'est cette notion de pratique. Vous pouvez devenir bon, quel que soit le domaine, si vous pratiquez. Pas la peine voilà, d'avoir un don ou un talent ou devenir expert, c'est beaucoup de travail. Devenir expert, c'est beaucoup de travail. Et c'est ça le truc, c'est qu'effectivement, quand on voit le top du top en termes de classement à la TKL, ce sont d'énormes bosseurs. Donc pour moi, effectivement, c'est la répétition. Point. D'accord? Point, point, point. Alors je continue. Je me suis rendu compte que le trading était vraiment un métier à part entière. Et alors, c'est ça ce qui est intéressant, c'est que Jean-Michel, il est expert comptable. Un expert comptable, ça met 7, 8 années, d'accord? C'est 7 à 8 années d'études, minimum, d'accord? Et puis, on commence à peine à devenir expert comptable, à avoir des clients, etc., etc. Et beaucoup de gens se disent en trading, voilà, en 2 semaines, je vais devenir une star. En 6 mois, je vais devenir un gourou. Vous voyez, et voilà, Jean-Michel écrit 8 ans hors taxe. Tout à fait. C'est 8 années minimum. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour devenir bon, voilà, c'est 7 ans, 8 ans. Maintenant, la TKL, c'est clairement une classe prépa. C'est-à-dire, l'objectif de la TKL, c'est quoi? C'est de diminuer la période d'apprentissage. C'est de faire en sorte que vous deveniez bon hyper vite. Mais ça ne veut pas dire qu'en 2 semaines ou en 1 mois, vous allez devenir bon. Hein, il faut 1 an, 2 ans de boulot, et c'est normal. Mais ça vaut le coup, parce que c'est un métier magnifique. Voilà, c'est vraiment un métier magnifique, parce que vous pouvez effectivement l'exercer depuis n'importe quel endroit de la planète. Donc, c'est un métier à part entière, tout à fait Jean-Michel, et que l'on devait monter marche après marche. Et pour tout ça, je vous dis encore un grand merci. Avec un objectif et une vision claire, plus l'école prépa TKL, et vous, Thami, j'ai bon espoir pour réaliser à moyen terme ma vision. Je vous dis encore merci. Merci à vous, Jean-Michel. C'est la performance. Il a eu 61% de performance sur la compétition. C'est pas mal du tout. La probabilité de succès, elle est très bien. Et franchement, il s'est super bien débrouillé. Donc, bravo. Mais j'ai vraiment envie de revenir sur ça. C'est le 1 an de réel, plus la méthode TKL, plus l'approche TKL. Et c'est quoi la différence avec Gilbert? Gilbert, est-ce que vous comprenez la différence? Il y a le 1 an derrière, 1 an d'expérience. Vous voyez Gilbert? Et c'est ça le truc. Avec 1 an d'expérience, c'est totalement différent. Avec 2 semaines d'expérience, désolé, hein, faut pas s'attendre à des miracles. C'est déjà super, c'est déjà génial, mais en 2 semaines, on peut pas être bon, on peut pas devenir bon. D'accord? Et le gros avantage, voilà, je vais poser la question à Nicolas. Vous aviez combien d'expérience avant la compétition?
Maher n'est pas là ce soir. Il est Jonathan, tous ceux qui ont participé à la compétition, qui ont un bon niveau. Vous aviez combien d'expérience avant la compétition? C'est ça. Ils avaient minimum 6 mois, 1 an d'expérience. Et ça, c'est important. D'accord? Ça, c'est important. Donc, bravo Jean-Michel. Et je pense qu'effectivement, c'est hyper intéressant de revenir dessus. Et hyper intéressant, effectivement, de se dire, c'est pas en 2 semaines que je vais devenir bon. D'accord? Il faut effectivement du temps. Voilà. Tout à fait. Donc, il faut du temps pour devenir bon. Alors, tout ça, ça m'a, bien évidemment, je le savais déjà, j'en avais conscience, mais le voir se matérialiser avec des étudiants sur lesquels on a bossé dur, hein, n'est-ce pas, Alexandre? Hein, Alexandre, c'était tous les soirs, hein, parce que faut savoir qu'il y a un débriefing quasiment tous les soirs. Donc, Alexandre, tous les soirs, je lui disais, oui, Alexandre, c'est pas bien, attention, il faut faire ceci, il faut faire cela, etc., etc. Idem pour Thierry, idem. Donc, quand il y a autant de répétitions, ils ont quand même un bon background. Comment ils ont fait pour péter un câble? D'accord? Et pourquoi, justement, ils ont pété un câble? Et comment ils auraient pu, effectivement, éviter tout ça? Alors, Lilian, pas sûr, mais s'il y en a un, ben, vous serez averti. Bonne soirée. Donc, réflexion, et j'ai envie ici de revenir sur la réflexion de Paul Rotter sur la gestion des risques. Je pense qu'effectivement, c'est une excellente réflexion. Alors, avant tout, j'ai envie de revenir sur le cas Baki. Baki, vous êtes là? Donc, Baki, bon, je pense qu'il est célèbre à la TKL. Tout le monde le connaît. Tout le monde me dit, le flux, il est où le flux? Alors, le flux, est-ce qu'il y a du flux? C'est quoi le flux? Donc, Baki, quand vous êtes parti, tout le monde me pose la question, alors, c'est quoi le flux? Donnez-moi la définition du flux. Donc voilà, tout le monde connaît Baki et tout le monde l'adore. Et Baki, durant la compétition Top TKL Trader, il est arrivé avant-dernier. On est bien d'accord, hein, Baki, il est arrivé avant-dernier. Et alors, Baki, c'est quelqu'un qui, encore une fois, est capable de me faire des trades de folie, qui a une intelligence du trading, mais qui a également cette capacité de s'autodétruire. C'est-à-dire, je fais plus 100%, plus 500%, et je détruis toute ma performance. Il y a un problème. Et c'est véritablement quelque chose qui, moi, m'a intrigué. C'est-à-dire, il y a des étudiants qui vont galérer à faire de la performance, parce qu'ils sont trop prudents, trop heureux. Et il y a d'autres étudiants qui sont tête brûlée, donc qui vont faire de la super bonne performance, mais qui à un certain moment vont tout, comment dirais-je, réduire à néant. Et là, l'idée, c'est comment? Alors, tout d'abord, Baki, il a fait ses preuves à plusieurs reprises. La Trader Sélection, il est arrivé premier. Il y a également d'autres TKLiens. Il est d'ailleurs 2 fois dans le classement. Il y a également un autre TKLien, Arnasoul, c'est Mehdi, je pense. Je sais pas s'il y en a d'autres. Mais voilà, mais déjà, c'est super, sur 250 participants, il arrive dans 2 fois dans le top 10, c'est énorme. Et je reviens sur son message, et son message est hyper intéressant. Donc, il m'écrit un message le 11 mars 2015. Et dans ce message, il me dit la chose suivante. Bonjour, cher Thami. Cela fait maintenant 3 ans que je fais du trading, dont près de 2 ans à vos côtés, ayant une performance toujours en dents de scie, mais une performance assez incroyable, très souvent de type 300% à 1000% en moins d'une semaine. C'est encore plus que Latifa et Thierry et Alexandre. Hein. Il fait 300%, 1000% en une semaine. Mais le problème, c'est que je perds l'intégralité par la suite. C'est dingue. C'est-à-dire, arriver à faire, voilà, tout à fait, il y a Anna Maria qui dit ça fait peur. Arriver à faire 300%, 1000% en une semaine et je repère tout en un jour ou en 2 jours. Il y a un problème. Il y a un problème de levier, il y a un problème de gestion et puis un problème de gestion de l'euphorie. C'est-à-dire, je gagne, comment je gère ça et comment j'arrive à calmer le jeu. Et pour moi, c'est génial. C'est vraiment un cas d'école. Hein. Donc, c'est pour ça que je le partage avec vous parce que c'est hyper intéressant parce que, voilà, ça permet effectivement d'apprendre tout ça. Donc, je perds l'intégralité. J'ai pris la décision, vraiment de façon radicale, d'appliquer mon plan de trading. J'ai même pris un proche à mes côtés pour effectuer le travail de risk manager. J'aurais dû vous écouter depuis bien longtemps, mais je crois qu'il fallait tout ce temps et tous ces échecs pour bien comprendre l'importance de vos conseils et que vous n'avez pas arrêté de nous répéter durant toute la formation. Et encore une fois, c'est le message de Baki. Et c'est un message, je pense, qui est hyper intéressant parce que moi, ça m'apprend des choses également. Donc, Baki, voilà, je l'ai coaché, c'est un peu comme Alexandre, hein, c'est-à-dire tous les jours, Baki, oui, attention, ceci, cela. Donc,
Voilà, c'était vraiment, je lui rentrais dedans, mais attention, la méthode, pourquoi ce trade, pourquoi ceci, pourquoi cela, etc., etc. Et malgré tout, il y a un certain moment, ce côté, cette folie, d'accord, cette situation, on est dans une situation d'autodestruction. Et pour moi, c'est vraiment intéressant d'essayer de comprendre pourquoi et d'essayer de trouver des solutions. D'essayer de trouver des solutions par rapport à tout ça. Donc, j'ai pris un proche à mes côtés pour effectuer le travail de risk manager. J'aurais dû vous écouter, mais je crois qu'il me fallait tout ce temps et tous ces échecs pour bien comprendre l'importance de vos conseils que vous n'avez pas arrêté de nous répéter durant toute la formation. Je pense que le fait d'avoir quelqu'un qui m'oblige à respecter certaines règles deviendra une seconde nature. C'est-à-dire que mon inconscient va s'y habituer et que cela deviendra automatique. Et j'aurai de moins en moins besoin d'un risk manager avec le temps. Donc ça, c'est justement la réflexion de Baki. J'ai rédigé 2 plans, un à appliquer avant et pendant la séance, et un second à appliquer dès l'apparition d'un signal dont je vous joins l'intégralité. Je vous tiens au courant du résultat d'ici 1 ou 2 mois, cordialement. Donc, moi, qu'est-ce que je peux dire par rapport à Baki? C'est que, justement, ce qu'il explique, c'est pas quelque chose, alors, c'est pas une maladie, c'est pas quelque chose qui n'arrive qu'à des cas, comment dirais-je, des cas particuliers ou des cas graves. Ça arrive à tout le monde. Et ça, déjà, j'ai envie de revenir dessus. Premièrement, ça arrive à tout le monde de péter un câble. Ça fait partie de la nature humaine. On n'est pas fait pour travailler sur les marchés, on n'est pas conditionné pour travailler sur les marchés. Donc, il faut le savoir, il faut le prendre en compte et il faut essayer de comprendre pourquoi j'en arrive là et comment faire pour éviter tout cela. Et tout ça, je vais bien évidemment le développer. Et je vais revenir sur un trader qui pour moi effectivement est un trader de légende chez les scalpers, Paul Rother. Paul Rother, c'est l'un des meilleurs scalpers. Oui, alors Olivier, bien évidemment, tous les bons traders, ils ont des risk managers. Ils ont des personnes qui vont, ils ont des comment dirais-je, des stop loss automatiques. Ils ont des risques. Non. Il y a rien qui est laissé au hasard. D'accord? Donc c'est quand même hyper carré tout ça. Hein, ok? C'est hyper carré. Donc, tout d'abord, la question qui a été posée, donc ça c'est une interview qui a été posée à Paul Rother. Qu'est-ce que vous pensez différencie ou sépare les traders qui sont moyennement successful des traders qui explosent, qui sont qui réussissent très bien en trading? Et dit, je parlerai de la discipline et le money management. Discipline et money management. Et il dit, which is actually very hard. Ce qui est en fait très dur. D'accord? Discipline, money management. Plusieurs années auparavant, quand j'étais à Daiwa, donc ça c'est une banque japonaise, et on avait toujours une personne, we had always had someone qui regardait notre PNL et qui, dès que je perdais un certain montant, me dit, tu limites ta position, tu diminues et tu coupes tes écrans. D'accord? Tu coupes tes écrans. Ça, c'est important. Et quand je tradais, ça c'est important, quand je tradais à mon compte, je n'avais pas cet avantage d'une personne qui allait justement renforcer ma discipline. C'est hyper important. Ça, vous pouvez être une superstar en trading et perdre. D'accord? C'est important. Et donc, si vous avez une personne qui fait ça, c'est fantastique. Parce que c'est très important. Il y a des journées où tout marche. Et il y a des journées où rien ne marche. Vous voyez? Some days, nothing works. And next day, you come in and everything is fantastic. Imaginez Alexandre, imaginez Thierry sans cette mauvaise journée. Leur performance, elle aurait été comment? Positive. On est bien d'accord? Et on voit bien que ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que une journée, je pète un câble, je suis dans le rouge. Donc, pour moi, ça, c'est fondamental. C'est-à-dire, on arrête de tourner autour du pot. C'est humain, ça arrive à tout le monde. Et il faut essayer effectivement de le corriger. Il faut essayer de le gérer. Soit vous arrivez à avoir une super belle discipline, soit il faut un risk manager. Il faut un risk manager.
on arrête de faire n'importe quoi. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc, I remember when I was at Dewa and when I was having a bad day. Hein, je me souviens quand j'étais à Dewa et j'avais une mauvaise journée. Mon chef me disait, tu as du sang dans la tête. Et il me dit, tu sors et tu respires de l'air frais. C'est génial. C'est-à-dire, ça y est, je perds, je suis pas en phase, je suis pas en forme. Le boss, il lui dit, tu te dégages, tu sors. Tu ne restes pas devant tes écrans. D'accord? Et à partir de là, c'est clé, c'est fondamental. Bonne intervention de Philippe. Les courtiers devraient intégrer cette fonction de risk management. Pourquoi ils ne le font pas? Moi, je vais vous dire, beaucoup, ils n'ont pas intérêt à le faire. Ils n'ont pas intérêt à le faire. Point, voilà, point à la ligne. On passe à autre chose. Donc, pour moi, effectivement, ça, c'est quelque chose de fondamental. Et alors, on continue parce que ça, c'est vraiment clé. Alors, Jonathan, ça dépend de qui et ça dépend pourquoi et voilà. Hein, attention. Donc, la psychologie selon Paul Rotter. When you have blood in your head, you shouldn't try to make money back or get angry. C'est-à-dire que quand tu as du sang dans la tête, tu ne dois pas essayer de gagner de l'argent ou être en colère. D'accord? Pourquoi? Parce qu'effectivement, le fait d'essayer de se refaire, ça vous met dans une situation compliquée et ça vous pousse justement à faire n'importe quoi. On l'a vu avec le cas de Thierry. Et donc là, il l'explique. I used to get angry with myself when I made a mistake or something went wrong. Alors, j'avais l'habitude de m'énerver contre moi-même lorsque je faisais une erreur ou lorsque quelque chose n'allait pas. Mais si vous suivez votre stratégie, if you follow your strategy and lose, then it's bad luck. Alors, si effectivement je suis ma stratégie et je perds, bah, c'est pas de chance. C'est comme ça fait partie du jeu. Sometimes I traded at times when I shouldn't have traded because it was not my market. But I still traded anyway and lost money. Et regardez ce qu'il dit. À certains moments, je tradais certains marchés alors que je n'aurais pas dû. Et j'ai malgré tout tradé parce que ce n'était pas mon marché et j'ai perdu de l'argent. D'accord? So, in those situations, you must have strict money management. Reduce your risk or stop trading for a while. Donc, dans ces situations, il faut avoir un money management strict, réduire son risque, arrêter de trader. D'accord? Et donc, so I think when you're losing, it's good to stop and get some perspective. C'est-à-dire que quand effectivement tu perds de l'argent, eh ben, il est bon d'arrêter et de prendre du recul. C'est énorme. C'est énorme. Et je pense qu'encore une fois, c'est un conseil qui vaut de l'or. Et si vous n'avez retenu que ça de cette conférence, c'est énorme. Je perds, je ne suis pas en forme, j'arrête. Je perds, c'est pas ma journée, je commence mal ma journée, j'arrête, je dégage, je fais autre chose. D'accord? Donc, pour moi, effectivement, c'est vraiment, vraiment, vraiment fondamental. Et beaucoup de gens négligent cette dimension. Et là, bien évidemment, il revient sur l'affaire Kerviel. Et durant l'affaire Kerviel, il avait perdu beaucoup d'argent. Bonsoir Gad, ça me fait plaisir, j'espère que vous allez bien. Donc, durant l'affaire Kerviel, il avait perdu beaucoup d'argent, Paul Rotter. Et il l'explique ici. Il dit effectivement, voilà, le worst day, la pire journée que j'ai eue, c'était en 2008. La Soggen liquidait des contrats, d'accord? Et puis effectivement, il vendait des positions et lui, il faisait qu'acheter. Et ce qui est impressionnant, parce que on était quand même dans une journée où sur les marchés, le marché était effectivement baissier. Et ce qui est étonnant, c'est que Paul Rotter achetait alors qu'il n'aurait pas fallu acheter. Je vous invite à revoir le marché en janvier 2008. Je reviens rapidement dessus. Mais c'était baissier, hein, janvier 2008. On était dans une configuration baissière. Alors, je reviendrai plus tard hein, dessus. Voilà, c'est intéressant. J'ai envie de vous le montrer parce que c'est vraiment intéressant. Ok. 2 secondes, hein, je partage mon écran. Ok, dites-moi si c'est bon. Ok, super. Donc, ici, on est bien d'accord qu'on est en 2008. Tout le monde est d'accord? Super. Et là, vous voyez, on est bien en janvier 2008. Est-ce que les TKL ils auraient acheté ce marché? Janvier, voilà, là c'est l'affaire Kerviel, hein, vous en rappelez, hein.
Est-ce qu'il y a un TKLien, un seul, qui aurait acheté là c'est le S&P, mais le CAC 40, le DAX, personne. Et c'est assez impressionnant parce que, vous voyez là, il écrit, mais c'est là où c'est un autre style, hein. Moi c'est pas mon style, mais il dit, parce que lui il est scalper, hein, donc il fait beaucoup il disait, la Société Générale was liquidating contracts, and they were selling his position, et il disait, I bought, il achetait in the market a couple of times and got hit badly. C'est-à-dire, il n'a fait qu'acheter alors que la Société Générale, c'est fou. Oui, tout à fait, Geoffrey. Il a fait du contre-tendance, mais est-ce que, et ça encore une fois, je reviens dessus parce que pour moi, c'est un bon cas d'école. Aucun TKLien n'aura acheté. Ça, moi, je me souviens à l'époque, j'étais vendeur sur le marché. Et quand j'ai lu que Paul Rotter était acheteur, je me suis dit, c'est bizarre. Et je comprends qu'il soit fait massacrer. Mais je trouve dommage, justement, qu'il n'ait pas pris une certaine perspective et qu'il n'ait pas analysé effectivement les marchés sur une période un peu plus longue, parce que les marchés étaient clairement vendeurs. D'accord? Et là, on revient sur Paul Rotter, il dit, voilà, j'ai perdu gros pendant 2 journées. 2 journées, 2 grosses pertes. Et qu'est-ce qu'il a écrit, Paul Rotter? Ça, c'est génial. Est-ce qu'il avait un risk manager? Alors, pour ceux qui lisent l'anglais, est-ce que vous maîtrisez? Bonsoir Marcel. Vous voyez, regardez ce qu'il a écrit. J'ai perdu gros durant ces 2 journées. J'étais tout seul. I was on my own. I didn't really have risk management. And I should have stopped. And I just couldn't believe what was happening, so I would buy again. C'est-à-dire que je n'avais pas de risk management, j'aurais dû arrêter, et je ne croyais pas, je n'arrivais pas à comprendre ce qui m'arrivait. Et j'achetais, et j'achetais, et j'achetais. Est-ce que c'est un rigolo qui a écrit ça? Je pose la question à tout le monde. Paul Rotter, le gars, il fait 60, 70 millions, rien qu'en scalping, hein, c'est le plus gros scalper des années 2000. Hein. C'est le plus gros scalper des années 2000. Hein. Et vous voyez ce qu'il a écrit, c'est génial. Moi, je trouve que c'est génial. En termes de... Et pourquoi je vous le dis? Vous voyez ce qu'il a écrit? Je n'avais pas de risk manager et je n'avais pas quelqu'un derrière moi qui me disait « tu calmes le jeu, tu arrêtes ». Et donc, pour moi, c'est déjà beaucoup d'humilité, parce qu'il avoue, il a dit, voilà. Et puis, il avoue également ces moments de folie, c'est-à-dire cette situation où je n'ai plus de contrôle, où je ne maîtrise plus ce que je fais, et je dois me contrôler. Et je ne sais pas pour ceux qui ont lu Psychologie des grands traders, j'ai parlé de Kerviel. Alors, mon bouquin a été publié en 2007, hein, donc c'était avant cette affaire Société Générale, hein, avant l'affaire Kerviel. Donc, il avait été publié en juin, donc je savais pas qu'il avait eu ça. Mais c'est hyper intéressant parce que, justement, Paul Rotter expliquait qu'il avait une personne qui, comment dirais-je, qu'il avait chargé de surveiller ses positions. Et dès qu'il prenait une grosse perte, cette personne éteignait ses écrans et lui disait « tu sors ». C'est-à-dire que dès qu'il dépassait une certaine limite, on lui coupait ses positions, on lui disait « tu sors, tu arrêtes, il n'y a plus de trading pour toi ». Et puis ce qui est étonnant, c'est que là, regardez, il explique, il dit « j'étais tout seul, j'étais à mon compte, je n'avais pas de risk management, j'aurais dû arrêter, mais je ne pensais pas et je ne croyais pas ce qui m'arrivait et je continuais d'acheter, d'acheter, d'acheter. Et il s'est fait massacrer. Et là, il y a Olivier qui écrit, il s'est fait manipuler, même pas. Parce que, est-ce que vous pensez que la Société Générale allait dire au monde entier, on est en train de vendre le DAX parce que Kerviel, il a acheté 50 milliards d'euros de DAX. Est-ce que vous pensez, non, la Société Générale, les pauvres, ils essayaient de limiter la casse. Donc, effectivement, ils vendaient. Donc, c'est assez marrant. Mais au-delà, alors il y a Christelle qui écrit, c'est quand même délirant, c'est pas délirant, mais c'est surtout, voilà, l'importance du risque, l'importance du money management, l'importance de justement éviter ces erreurs. Et bien ça nous amène au grand 2, et on se retrouve dans 5-10 minutes